N'appelle pas ça une vie. Laisse-moi te poser une question. Si ta vie consiste à te réveiller avec une alarme que tu détestes, boire un café qui ne règle rien et partir travailler dans un boulot que tu supportes à peine, est-ce que c'est vraiment une vie ou juste un corps bien entraîné à obéir aux horaires? Parce que si ça c'est la vie, alors une batterie de téléphone vit aussi. Elle passe la journée entière à se vider, juste pour que quelqu'un la branche le soir et recommence demain. N'appelle pas ça une vie quand ton seul objectif de la semaine, c'est d'arriver au vendredi et que ton pire cauchemar commence le dimanche soir. N'appelle pas ça une vie quand le bonheur est devenu un jour férié, des vacances ou plus tard, et que le reste du temps tu appelles ça responsabilité, maturité, normalité. Normal pour ceux qui se sont fatigués de lutter et ont décidé de s'adapter. N'appelle pas ça une vie quand tu passes plus de temps à travailler qu'à vivre, quand ton humeur dépend d'un objectif, d'un client ou d'un patron. Quand tu ris des mêmes sur la fatigue, parce que si tu ne ris pas, tu craques. Ça, ce n'est pas une vie, c'est de la survie bien organisée. C'est l'être humain qui fonctionne en pilote automatique, en faisant semblant que tout va bien, parce que tout le monde autour fait semblant aussi. Sans parler de la partie que tout le monde connaît, cette routine que tu acceptes sans même t'en rendre compte. Tu te réveilles fatigué et tu dis quand même bonjour. Tu arrives au travail et tu réponds ça va alors que clairement non. Tu passes la journée entière à attendre une pause qui disparaît trop vite et à la fin, tu remercies encore d'avoir un travail, comme si l'épuisement était une récompense. C'est là que tu commences à répéter des phrases que tu n'avais jamais prévu de dire. C'est juste une phase, après ça ira mieux. Tous les boulots sont comme ça. Ce serait pire de ne pas en avoir. Et la préférée de toutes, au moins j'ai la santé, pendant que ton corps envoie des signaux très clairs, qu'il ne trouve pas ça drôle du tout. Tu normalises la douleur, tu normalises le stress, tu normalises le fait de vivre en comptant les heures, les jours, toujours en attendant quelque chose qui n'arrive jamais. Tu t'habitues tellement que quand quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds par ton métier, pas par qui tu es. Et quand quelqu'un se plaint du travail, tu es d'accord, tu ris, tu te plains avec lui, et le lendemain tu reviens. Parce que se plaindre est devenu le maximum de rébellion autorisée. Faire semblant d'accepter fatigue moins que d'admettre que c'est devenu une routine. Et le plus absurde, c'est quand tout ça devient encore une source de fierté. Tu te vantes de trop travailler, de n'avoir le temps pour rien, de répondre aux messages en dehors des horaires, comme si la fatigue était une médaille. Tu appelles dévouement ce qui, en réalité, est une peur de s'arrêter, la peur de se rendre compte qu'il ne reste plus que ça. La méritocratie entre en scène comme une excuse élégante. Si tu ne tiens pas, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. Si tu es fatigué, c'est un problème de mentalité. Si tu tombes malade, c'est que tu n'as pas su trouver l'équilibre. Tu commences à appeler la survie un succès, payer les factures devient une victoire. Ne pas craquer devient un exploit. Arriver entier jusqu'au vendredi devient un miracle. Et quand quelqu'un ose remettre ça en question, tu défends le système avec la même force qu'il t'écrase, parce qu'admettre que ça n'a aucun sens fait plus mal que de continuer à faire semblant. Au final, l'absurde gagne quand tout le monde apprend à sourire en coulant, et appelle encore ça du développement personnel. Peut-être que le problème n'est pas le travail, peut-être que c'est quand il devient tout. Parce que travailler peut être une bonne chose. Ça peut donner du sens. Ça peut même donner de la fierté. Le problème, c'est quand ça engloutit le reste. Quand tu n'existes plus que pour fonctionner. Quand se reposer devient une culpabilité. Quand vivre ressemble à une perte de temps. La vie, ce n'est pas arrêter de travailler. C'est ne pas disparaître à l'intérieur de ça. N'appelle pas ça une vie quand tout ce que tu es tient sur un badge. Mais ne fais pas semblant non plus
que la réponse est simple. Elle ne l'est pas. Parfois, le maximum de liberté possible, c'est simplement de comprendre ce qui se passe et d'arrêter d'appeler la survie un succès. Peut-être que vivre commence dans cet inconfort, dans ce silence étrange, après la vérité. Alors dis-moi, ce que tu vis aujourd'hui, tu appellerais ça une vie ou tu t'es juste habitué à l'appeler comme ça ?